à tous, Minasama konnichiwa. Bienvenue à ma chaîne cuisine japonaise Mio. Watashi no channel e yokoso. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous allons cuisiner les onigiri, en japonais, boules de riz. D'abord, je vais vous présenter les ingrédients. C'est du thon, 60 à 90 g de thon, 150 g de saumon. Alors, ça c'est du sel que l'on va mettre sur le saumon. Donc pour aujourd'hui, il y a 150 g de saumon. Donc cela convient à 5% du total du saumon. Donc aujourd'hui c'est 7,5 g. Et voilà, la mayonnaise que l'on va mettre dans le thon. En japonais, ce type d'onigiri s'appelle Tsunamayo onigiri. Et voilà du riz cuit, environ 500 g. Avant de le cuire, le riz, il était de 230 g et il devient 2,3 fois plus lourd. Donc cela convient à environ 500 g. Et enfin, ce sont des nori, des algues séchées en japonais. Cela sert à envelopper les onigiri, mais si vous mangez tout de suite, vous n'avez pas besoin. Et si vous ne mangez pas tout de suite les onigiri, vous pouvez les envelopper à la place de nori avec ces papiers plastiques. Alors, nous allons mettre du sel sur le saumon. Cela sert à effacer l'odeur du saumon et aussi à mettre du goût de sel sur le saumon aussi. Alors, commençons. Mettons du sel. Voilà, sur la surface, ça va être fini. Et puis après, je vais tourner. Parce qu'il faut mettre aussi sur la peau, un petit peu. Pas autant que sur la surface. Parce que le plus important, c'est de mettre le goût sur la surface. C'est presque fini. Presque fini. Voilà, alors ça y est, je tourne. Hop, tourner. Tourner. Et encore, on va continuer. 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 Ça y est, c'est terminé. Et je mets à 15 minutes. Il faut attendre 15 minutes. Alors, il faut mettre de la mayonnaise dans le thon. La quantité nécessaire est de 12 à 25 g. Cette fois-ci, moi, je n'aime pas trop quand c'est très très gras. Alors, je vais mettre 12 g de mayonnaise. Une cuillère à soupe convient à peu près à 12 g de mayonnaise. Alors, 12 g de mayonnaise. Puis, il faut mélanger comme ça. Alors, voici le riz cuit. Je vais le séparer en une demi parce que il y aura deux sortes d'onigiri. Un pour le saumon et un pour le tsunamayo, l'onigiri au thon. Donc, je vais mélanger. Je vais séparer comme ça en une demi. Je vais mettre le riz dans le bol. Celui-ci va être pour le thon, tsunamayo. Voilà. Ça y est.
Alors je vais commencer à créer des onigiri au thon. Alors d'abord, je vais mouiller une de mes mains, comme ceci, parce que le riz va coller. Puis prenez une pincée de sel comme ceci et mettez-le sur la main mouillée. N'oubliez surtout pas de mouiller votre main parce que sinon le riz va coller sur votre main. J'ai séparé le riz en 4 comme ça parce que j'ai une petite main. Je n'arrive pas à prendre une grande quantité. Alors je mets le riz sur ma main comme ceci. Puis je vais mettre un peu de thon, le thon, voilà le thon, et puis je vais mettre du riz encore, comme ça, sur le thon, comme un sandwich comme ça. Puis je vais mouiller l'autre main aussi parce que ça va coller. L'autre main. Je vais mouiller l'autre main. Puis voilà, comme ça. Sous forme de boule, c'est pas un problème. Mais au Japon, les onigiri sont souvent triangulaires. Alors je vais faire la forme triangulaire. Comme ça. Serrez bien votre main. Serrez. Serré comme ça, et voilà un onigiri. Voilà un onigiri. Avant de mettre le nori sur l'onigiri, je vais expliquer à propos de la surface de nori. On veut que la meilleure surface vienne comment dire, on utilise la meilleure surface pour qu'on puisse voir. Donc la surface comme ceci vient sur l'onigiri, la surface un peu rugueuse, et puis on enveloppe l'onigiri comme ceci, et puis après vous le mettez sur l'assiette et l'onigiri est prêt. Commencez à créer un autre onigiri au thon. Alors on va faire de la même manière, mouiller la main, mettre une pincée de sel, voilà. Alors ça va être de la même façon, le thon, et encore le riz sur le thon comme un sandwich comme ça, voilà. Puis, mouiller l'autre main, puis, voilà, hein? Voilà, forme triangulaire. Voilà, l'onigiri est prêt. Puis je vais mettre le nori encore. Alors il ne faut pas oublier le saumon qu'on vient de préparer tout à l'heure. Ça fait à peu près la 20 minutes que j'ai laissé. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau qui commence à sortir. Cela il faut jeter parce qu'il y a l'odeur du saumon. Donc cela va lier à l'odeur. Alors je vais jeter l'eau. Mais il y a encore de l'eau encore sur le saumon. Donc il faut essuyer le saumon. Essuyer le saumon. Essuyer le saumon. Et on va le mettre sur la poêle. Attention, sur la poêle, ne mettez pas de l'huile. Parce que si vous mettez de l'huile, quand vous allez formuler le onigiri, ça va être difficile à formuler à cause de l'huile. Alors ne mettez pas de l'huile.
Et voilà, le deuxième saumon, pareil. On va essuyer l'eau. Puis le saumon va sur la poêle. Sur la poêle. Mettez le feu à niveau moyen. Voilà, comme ceci, le feu est à niveau moyen et on va continuer à cuire. Pour le faire cuire plutôt, le saumon, j'ai mis le couvercle. Et maintenant, c'est 6 minutes de passé. Voilà, le saumon commence à changer de couleur. Alors, je vais changer la surface. Je vais tourner le saumon. Voilà, faites-le gentiment parce que ça risque de séparer comme ça. Faites-le gentiment. Gentiment. Et faites attention parce que comme c'est sans huile, ça colle un petit peu. Alors faites attention quand vous enlevez, enfin quand vous tournez le saumon. Puis je vais laisser encore comme ça avec le couvercle. Alors voici la moitié du riz que j'ai laissé. Voilà, il en restait la moitié, enfin ça va être le quart. Alors voici le quart du riz. Je vais mettre à peu près 80 g de saumon dans le riz. Voilà, il faut laisser la peau. Et puis je vais mélanger en cassant comme ça le saumon. Voilà, il faut casser, il faut que ça soit en petits morceaux. Voilà, comme c'est brisé, je vais mélanger le saumon et le riz avec la spatule. Ne mélangez pas comme ça parce que le riz risque de coller. Mélangez comme ça, verticalement. Et parfois en tournant comme ça. Et voilà, le riz et le saumon est mélangé. Alors, je vais mettre l'eau sur la main. Prenez toujours une pincée de sel avant. Mettre sur la main la pincée de sel. Comme il n'y en a pas assez, je remets encore. Voilà, et puis je mouille l'autre main aussi. Puis, je vais commencer à créer l'onigiri. L'onigiri. C'est difficile un peu à formuler parce qu'il y a du saumon, mais ne renoncez pas à faire la forme. Voilà un onigiri de près. Alors maintenant je vais créer la deuxième sorte d'onigiri avec le saumon. Alors je vais commencer d'abord par mouiller ma main, mettre une pincée de sel sur ma main. Mettons le quart du riz sur la main. Prenez un saumon. Mettez le riz sur le saumon, comme un sandwich, comme j'ai dit au début. Voilà, ça y est, un onigiri est prêt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. 最後までご覧くださりありがとうございました。Et merci de vous inscrire sur Cuisine Japonaise Mio。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。À bientôt!